Bonjour à tous. Merci d'être venus, tout d'abord. C'est un vrai plaisir d'être là parmi vous. Pour cette table ronde, malheureusement, je serai tout seul. Je devais être accompagné de Monsieur Giroud qui n'a pas pu être là. Mais voilà, je vais faire le maximum pour vous montrer l'importance d'un projet comme celui que je porte et puis vous intéresser. J'espère qu'à la fin de ma présentation, il y aura des questions qui pourront vous aider à mieux comprendre de quoi je vais parler. Donc pour me présenter, moi c'est Pierre Coulombon, j'ai 24 ans, je viens de Corse, j'ai fait l'école d'ingénieur Polytech en Corse. Depuis septembre, je suis diplômé, j'ai rejoint Corse Tyrène, qui est situé à Alère, en Haute-Corse. Donc mon poste à Corse Tyrène, c'est une multitude de casquettes. Je m'occupe de projets de recyclage, de projets type recherche et développement, et une grosse partie sur le développement du projet Purage de Corse, donc qui porte sur l'utilisation de l'hydrogène pour la mobilité. Voilà. Donc ici, si je vous suis ici pour parler du projet Purage de Corse, c'est pour vous expliquer la genèse du projet, les difficultés qu'on a rencontrées, mais aussi les succès d'un projet comme celui-là, à l'échelle d'une région, mais aussi à l'échelle nationale. Donc pour vous parler brièvement du groupe Corse Tyrène, alors nous, Corse Tyrène, on a une PME en Corse, on est 132 collaborateurs. Donc les domaines d'application de Corse Tyrène sont la fabrication d'isolation, tout ce qui est maison ossature bois, et aussi négociants d'isolation en tout genre. Et depuis 3 ans, la production d'hydrogène vert. Donc juste pour parler du Corse Tyrène, en chiffres, Corse Tyrène, c'est 37 millions de chiffres d'affaires, c'est 132 collaborateurs. Donc à l'échelle de la France continentale, c'est pas beaucoup. Mais pour la région Corse, une PME à 132 collaborateurs, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, je voulais insister là-dessus avant d'embrayer sur la partie hydrogène. Donc pourquoi Corse Tyrène s'est lancé dans la production d'hydrogène vert? Tout d'abord, on fait un rapide récap. L'hydrogène vert, enfin l'hydrogène en général, qu'est-ce que ça peut permettre? C'est tout d'abord décarboner le secteur industriel, décarboner le secteur des transports, et aussi la solution de stocker de l'électricité sous forme d'hydrogène pour pallier notamment aux intermittences de la production des énergies renouvelables et aussi répondre aux pointes de consommation. Donc on revient à l'époque 2019. Moi, je n'étais pas encore à Corse Tyrène, mais les porteurs de ce projet Purage de Corse ont commencé à avoir l'idée de produire de l'hydrogène vert en Corse. Avant le projet Purage de Corse, il y avait seulement un projet expérimental à Ajaccio qui est le projet MIRT. Voilà, je vous laisserai vous renseigner sur ce projet-là, il a été inauguré dans les années 2010. Et pour le projet Purage de Corse, ça a commencé fin 2019 et la révélation de vouloir faire de l'hydrogène s'est fait au premier Evolution en 2020, peu de temps avant le Covid. Et sortie Covid, voilà, la volonté s'est concrétisée avec des actes, avec une vraie volonté, contact auprès des fournisseurs pour avoir des stations de production d'hydrogène et aussi recrutement d'ingénieurs spécialisés dans l'hydrogène. Voilà. Et c'est un peu pour ça que moi je suis ici, voilà, pour reprendre un peu le flambeau de ce projet-là et essayer de le développer. Donc pour présenter le projet Purage de Corse, il a été inauguré fin 2022, même si les stations, les chariots ont été reçus, fin 2021. Pardon. Donc le projet, c'est 2 stations de production d'hydrogène. Chaque station produit 2 kg d'hydrogène par jour. Donc en tout, ça fait 4 kg d'hydrogène produit par jour. Et on a une centrale photovoltaïque de 100 kW crête. Et tout ça permet d'alimenter nos 7 chariots élévateurs qui sont équipés d'une pile à combustible. Donc je vais vous montrer un schéma pour mieux vous expliquer. Alors pour le schéma, comme je vous dis, on a une ombrière photovoltaïque de 100 kW crête. Les panneaux solaires sont des panneaux solaires Sunvy. L'ombrière, elle permet d'alimenter nos 2 stations à Taoué. Elle permet aussi notamment l'ombrière notamment l'été de faire de l'ombre pour les voitures qui sont
qui sont stockés sur le parking, mais aussi les panneaux solaires sont branchés à des bornes électriques aussi, et elles permettent de recharger les véhicules électriques des gens de la société. Pour les deux stations, c'est deux stations Attaway. Les deux stations Attaway sont équipées d'un électrolyseur de technologie alcalin, et elles permettent d'alimenter nos 7 chariots élévateurs qui sont des chariots élévateurs steel. Et dans ces chariots élévateurs steel, on a des piles à combustible Plug Power. Donc un projet comme celui-là, c'est 1,6 million d'euros, tout compris. Parmi ces 1,6 million d'euros, je tiens à remercier l'ADEME qui a participé à hauteur de 500 000 euros et la Banque des Territoires qui a participé à hauteur de 200 000 euros. Et bien sûr aussi, je remercie Attaway qui nous a fait confiance. Mais aussi, encore maintenant, on est en très bon terme et on les aide sur le retour sur expérience. Et aussi, on remercie Sunvie et Steel pour les chariots. Donc, pour expliquer, c'est un peu un schéma de comment est installée l'ombrière et les stations. Donc, pour l'ombrière photovoltaïque, comme j'ai dit, c'est 100 kW crête, c'est 600 mètres carrés. Donc, c'est à peu près 30 places de parking qui sont abritées. Et comme vous voyez, à l'endroit où il est marqué Corstyrène, où c'est bétonné, maintenant il y a deux stations de production d'hydrogène vert et qui sont à proximité de notre usine. Voilà, comme vous voyez, et on a les 7 chariots élévateurs qui tournent pendant toute la journée. Les 7 chariots élévateurs qu'on a achetés, c'est la moitié de notre flotte qu'on a renouvelée. Sur l'année 2022, le renouvellement de 7 chariots élévateurs en hydrogène a permis la non-émission de 30 tonnes de CO2. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 30 tonnes de CO2, c'est quand même conséquent. Et alors qu'on n'a changé que 50% de notre flotte pour le moment. Donc, pour la station hydrogène Attaway, donc pour vous expliquer simplement, c'est un peu comme une grosse station de distribution type essence, si vous voulez. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, sur l'image de gauche, il y a une espèce de cadran à droite de la station. Pour vous expliquer le mode d'emploi, l'opérateur qui a son chariot qui doit faire le plein arrive à la chariot. Il a un numéro de chariot avec un identifiant. Par exemple, c'est le chariot numéro 7, il rentre numéro de chariot 7 et il a un mot de passe adapté à son numéro de chariot. Et ainsi, il fait le plein. En général, il y a un roulement qui est fait pour que certains chariots le fassent en début de journée, certains en fin de journée, de façon que malgré notre petite production, parce que 4 kg ça part vite, on ne soit jamais en pénurie d'hydrogène et que ça perturbe notre production d'isolation notamment. Donc pour les stations Attaway, c'est des électrolyseurs type alcalin comme j'ai dit. Donc voilà, c'est électrolyse de l'eau à haute performance. Voilà, donc électrolyse de l'eau, encore une fois un petit récap, c'est électrolyse de l'eau, c'est casser la molécule d'eau pour récupérer l'hydrogène. Donc purification, très important quand on fait une électrolyse de l'eau, on n'a pas la pureté adaptée au début et donc il y a une certaine pureté à avoir avec notamment des sécheurs dans la machine pour atteindre vraiment la purification de l'hydrogène à 99,999, sinon par exemple pour la mobilité, pour les chariots notamment, ça pose souci. Et pour la distribution, c'est la distribution 350 bars et on peut distribuer par station jusqu'à 6 kg au jour. Donc pour nos chariots, on est du 350 bars, mais par exemple les stations, il y a la possibilité avec cette station Attaway d'avoir une distribution de 300 bars, notamment pour les vélos, qui se fait beaucoup aussi, vélos type triporteur par exemple. Pour notre flotte de chariots élévateurs style, donc on en a 7. Les 7 ont des capacités nominales selon leur utilisation. Par exemple, ceux qui sont à 1,8 tonne de capacité nominale, ceux qui vont aller porter les charges les plus lourdes. Par exemple, pour le secteur de l'isolation à base de polystyrène, c'est par exemple porter les plaques de plâtre pour faire des doublages, par exemple, pour les maisons. Et ceux qui sont à 1,6 tonne, c'est pour faire des activités qui nécessitent moins de capacité nominale. Voilà. Donc pour parler des performances de ces chariots élévateurs, 1 kg d'hydrogène, c'est 8 heures d'autonomie. Et un plein de 1 kg, c'est précisément 2 minutes 40. On est en dessous des 3 minutes. Donc pour des véhicules hydrogène, c'est quand même agréable d'avoir un temps de recharge assez rapide.
je peux faire un petit retour d'expérience sur les opérateurs qui utilisent les chariots. Avant, ils avaient des chariots traditionnels type électrique. Ils sont très contents d'avoir ces nouveaux chariots parce que les anciens, il fallait laisser charger toute la nuit. C'était des chariots à batterie, c'était très compliqué. Et depuis qu'il y a ces nouveaux chariots, en 2 minutes 40, ils peuvent être de nouveau opérationnels, pas avoir ce problème d'avoir oublié d'avoir chargé son chariot, d'attendre toute une nuit qu'il soit rechargé. Et puis nous, pour Corse Sirène, en termes de rendement et de production, on n'est pas retardé pour des problèmes d'oubli de chargement notamment. Donc là maintenant, je vais parler d'un gros sujet, c'est la contrainte liée à l'intermittence des ENR. En effet, on fait de l'hydrogène vert. Et il y a un gros problème en Corse, c'est que notre mix électrique est complètement différent de la France continentale. En France continentale, c'est majoritairement du nucléaire, donc c'est une énergie qui est décarbonée, malgré tous les débats que cela engendre. Mais en Corse, on n'est pas connecté au réseau électrique français. On est uniquement relié à la Sardaigne et à l'Italie par un câble qui s'appelle le SACOI, précisément. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'en Corse, notre mix, on a 2 stations de production électrique. On en a une en Corse, il y a Ajaccio, mais c'est une centrale à fioul léger. Et on en a une à Bastia, c'est fioul léger aussi. Et l'Italie, c'est majoritairement du gaz ou du charbon, comme la Sardaigne. Et une partie de l'énergie que l'Italie ou la Sardaigne nous revend, c'est des fois du nucléaire, de l'énergie électrique qui provient du nucléaire que la France nous revend, que la France revend à l'Italie. Mais ça, c'est qu'une infime partie. Et on se retrouve à avoir des gros soucis en termes de réseau électrique. Parce que encore ce réseau électrique est à 35% composé d'énergie renouvelable. Et le reste, c'est des énergies fossiles. Et l'autre problème qu'on a, c'est que par exemple, notamment, l'ADEME ne finance que de l'hydrogène vert, et c'est normal. Et on se retrouve à avoir des électrolyseurs qui, au lieu de, par exemple, fonctionner 24 heures sur 24, comme pourrait le faire sur la France continentale, avec notamment un tarif vert qui pourrait être appliqué pour avoir une électricité verte tout le temps, encore cela, c'est pas possible. Et on se retrouve avec des électrolyseurs qui fonctionnent, grosso modo, c'est 30% du temps. Voilà, on a un facteur de charge de 30%. Facteur de charge, c'est temps d'utilisation. Et cela engendre des gros soucis. Et notamment des gros soucis en termes de compétitivité. Par exemple, en hydrogène vert, la moyenne c'est ça, quand on fait de l'hydrogène vert, grosso modo, le coût au producteur c'est à peu près 8 euros le kilo. Si on se positionne par rapport au diesel, pour l'instant, l'hydrogène vert n'est pas forcément rentable à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est une réalité. Après, l'inflation va sûrement faire monter le coût du diesel, alors que je pense, après c'est mon opinion, que l'hydrogène à terme, à force de dupliquer les projets et dupliquer les connaissances sur l'hydrogène, le prix de l'hydrogène va baisser. Et là, il y aura un réel intérêt. Mais pour l'instant, voilà, c'est compliqué. Et notamment en Corse, il a fallu s'adapter. C'est pas facile. Même encore maintenant, même si ça va mieux, le plus dur, c'était la mise en service. Mais encore une fois, on est très fiers de ce qu'on a fait à l'échelle de la région. Ce projet que je vous présente, nous, on est situé à Léria, mais dans toute la Corse, voilà, les gens étaient intrigués, étaient intéressés, venaient visiter. Et voilà, moi, mon rôle, c'est de leur expliquer que oui, faire l'hydrogène en Corse, c'est possible, mais c'est pas aussi simple qu'on le croit. Notamment, les gens, quand ils arrivent, c'est surtout, oui, on appuie sur un bouton et ça marche. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Alors, pour l'exploitation de nos stations, on a une équipe de maintenance qui est dédiée en partie pour la maintenance de nos stations hydrogène. Comme je vous ai dit, ce n'était pas aussi simple que ça, surtout au début. La mise en service, ça a été un peu compliqué, mais ça a été vite géré parce qu'on avait une équipe de maintenance compétente qui a été formée. Et pour vous expliquer les maintenances qui sont effectuées aujourd'hui, c'est des maintenances qui sont légères. Voilà, globalement, c'est nettoyage des filtres, vérification des niveaux, calibration mais c'est vraiment très rare. Et en plus de ça, si vraiment il y a un problème que nous, notre équipe de maintenance ne peut pas gérer, on a Attaway qui dispose d'une assistance et disponibilité qui 24 heures sur 24 et qui nous permet de, si jamais on a un problème qu'on ne peut pas gérer, voilà, on contacte Attaway, ils interviennent sur site et c'est très agréable, notamment quand on est porteur de projet,
de savoir que voilà, dès qu'il y a le moindre problème, il y a quelqu'un derrière nous qui est là pour nous aider et pour vite remettre en service nos stations. Donc voilà, pour conclure cette phase 1 du projet Purage de Corse, comme je vous ai dit, on est très fiers de ce qu'on a fait à l'échelle de la région. Voilà, on est très fiers, notamment, je remercie encore le High Evolution pour son invitation. C'est grâce à ce projet comme ça, voilà, la Corse peut avoir un projet qui est représenté à Paris. Je trouve ça quand même beau. Et encore une fois, j'espère que c'est que le début. Moi, je suis arrivé en septembre pour reprendre ce projet phase 1. Et la conclusion a été tirée, on a tiré une conclusion en septembre qui était que ce projet phase 1, c'était un peu un crash test. Ça passe ou ça casse. C'était un test. Et la conclusion a été de oui, l'hydrogène, ça vaut le coup. Oui, on peut faire l'hydrogène en Corse. Et c'est pour ça que moi, je suis là je suis en train de travailler sur un projet phase 2 de ce projet Purage de Corse. Pour le projet phase 2 Purage de Corse, ça serait un projet afin de décarboner la mobilité lourde. Donc on parle en termes de production. Sur le projet phase 1, on est à 4 kg jour. Là, sur ce phase 2, on serait à plusieurs centaines. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres exacts parce que ça tout dépend du futur appel à projet de l'ADEME qui ne devrait pas tarder à sortir. Mais en fonction de ce cahier des charges, voilà, on sera sur plusieurs centaines de kilos par jour. Voilà. Et pour dire les grandes lignes de ce projet phase 2, ça sera optimiser le facteur de charge. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on est à 30%, mais avec du stockage, on peut optimiser ce facteur de charge. Et bien évidemment, la réussite de notre projet passera par la pérennité de notre modèle passera par un garantissement de l'offre hydrogène à un prix qui sera toujours de plus en plus compétitif. Et en plus, que les porteurs de projets se multiplient en Corse afin que les gens commencent à croire en l'hydrogène et que ce n'est pas une simple alternative. Peut-être en Corse, ça peut être le combustible du futur. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions.